Salut tout le monde, ici Marvin Capit et aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment perdre du poids en musculation. Oui, je vous fais cette vidéo là parce que personnellement je chie sur le cardio. Je ne peux pas voir le cardio. Courir, je déteste. Le vélo, je déteste. Nager, je déteste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous oriente de faire du cardio via la musculation. Du moins pour ceux qui n'aiment pas le cardio. Si tu aimes le cardio, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors pour cette vidéo, je vais vous présenter deux façons de faire pour perdre du poids justement en musculation. La première façon sera le CTO. Donc voilà, on se retrouve directement en salle où je vous ai pris mon petit frère pour vous présenter ce qu'est un CTA. Donc pour commencer, c'est quoi ? C'est un mode d'entraînement qui, je trouve quand même intéressant parce que ça change de la routine de l'entraînement où tu t'amuses à choisir un muscle, par exemple pec, et tu bourrines ce muscle sur toute une séance. Là, on se concentre vraiment sur plusieurs exercices qui travaillent plusieurs muscles en même temps. Par exemple, là, mon petit frère, je lui ai pris des exercices soulevé de terre, développé militaire et squat. Et vous allez remarquer au fil de cette vidéo que il va pas faire beaucoup d'exercices, mais quand, allez, on a fait 10 minutes d'entraînement sur la petite partie de vidéo que j'ai montrée, et ces 10 minutes montrent à quel point il galère. Il n'est pas en train de faire ses exercices, prendre 2 minutes de pause. En fait, le circuit training, ça consiste à faire tout d'un coup. Du coup, ça te vide tes énergies, mais en vraiment très peu de temps. Et c'est là où je trouve que c'est un avantage par rapport à faire du cardio, de se tourner vers un circuit training. Moi, pour ma part, je trouve ça vraiment beaucoup moins lassant. Voilà. Ensuite, pour qui est-ce que c'est tourné de faire du circuit training ? Le circuit training, il va te permettre de contrôler ta composition corporelle. C'est-à-dire que, oui, pour cette méthode-là seulement tu peux. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras perdre de la masse graisseuse tout en prenant de la masse musculaire. Par contre, quand je dis ça, fais bien attention, je m'adresse aux débutants. Si tu es un intermédiaire ou confirmé en musculation, tu ne vas pas pouvoir développer de la masse musculaire avec cette méthode d'entraînement-là. Par contre, si tu es en sèche ou si tu veux perdre que de la graisse, là oui, par contre, ce sera efficace. Je tiens quand même à parler de la technique au niveau des exercices quand tu fais du circuit training. Alors, ce mode d'entraînement-là te fatigue très vite, ce qui fait que tu vas compenser beaucoup plus. Donc quand je dis compenser, ça veut dire tricher, abuser des mouvements. C'est-à-dire que tu vas compenser tes mouvements beaucoup plus qu'en temps normal. Moi, je te conseille quand même, avant de te lancer dans un circuit training, d'être d'abord parfaitement précis et juste sur tes exercices. Parce que j'aimerais pas t'inciter à faire un mode d'entraînement qui pourrait te blesser. Je sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, là dans la vidéo, Scotty, quand il soulève les poids du sol, il n'utilise en aucun cas la technique. Il va tout avec son explosivité. Alors certes, lui, il peut le faire parce que il n'a pas de problème de dos, etc. Et même s'il ne devrait pas le faire. Par contre, quelqu'un qui a par exemple une hypercambrure, c'est-à-dire qu'il est énormément cambré, lui, s'il s'amusait à faire ça, il pourrait se faire très mal au bas du dos. Tout comme quelqu'un qui a des douleurs de bas du dos tout court ou quelqu'un qui n'a pas la force de soulever le poids de la sorte. Alors personnellement, moi, comment est-ce que j'utilise le circuit training ? Eh ben, il peut m'arriver qu'une fois dans la semaine, quand j'en ai marre de faire toujours la même routine de la musculation, donc pec, triceps, dos, biceps, etc. Je me mets un jour où je fais que du circuit training et je me mets une cartouche. Donc par exemple, là dans cette vidéo, moi je me suis pris le soulevé de terre, le squat, le développé militaire et le curl biceps. Je me suis pris la charge de 40 kg parce que je sais que je maîtrise cette charge parfaitement sur tous ces exercices-là. J'en fais 15 répétitions sans m'arrêter et en essayant de ne pas craquer. Je m'arrête pendant 2 minutes une fois que j'ai fait tous mes exercices et ensuite je reprends et j'essaye de faire en moyenne 3 à 4 tours. Et je t'assure que, allez, ça me prend environ 30-45 minutes et ça te sèche, mais à un niveau. En fait, si tu fais ce test un jour, tu remarqueras que en très peu de temps, tu te retrouves dans le même état que quelqu'un qui a couru pendant 1h30 sur un tapis de course. Ensuite, pour la deuxième façon, en fait, ce sera de la musculation classique, mais avec des temps de pause réduits, avec des répétitions beaucoup plus nombreuses. Donc la musculation classique, je me prends un exercice, en l'occurrence là j'ai pris les dips. Je pars sur du 15 à 50 répétitions, donc série longue qui brûle, et j'en fais 4 séries. Ça c'est ce que tu fais tous les jours. Mais en faisant avec des répétitions longues, en fait, ce que ça va faire, ça va plus jouer sur de la force endurance. Donc tu vas travailler l'endurance de ton muscle, de ce fait perdre de la graisse, ou travailler la définition musculaire. Allez. C'est vrai ? Ouais. Voilà, maintenant tu as les deux méthodes
Il y en a plusieurs, hein, mais je t'ai montré 2 méthodes pour perdre du poids en faisant de la musculation. Maintenant, je vais te présenter les avantages par rapport au cardio de faire ça. En faisant ces 2 méthodes-là, ce que tu vas faire, c'est travailler ton muscle. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au cardio, là, si tu fais ça souvent, en plus de perdre du poids, tu vas maintenir ta masse musculaire. Et ça, c'est important. Parce que si tu fais du cardio à la longue pendant des années, etc., certes, tu vas perdre du poids, c'est bien. Mais par contre, tu vas finir comme un loukoum. Au niveau des inconvénients, en fait, il n'y en a pas. Il faut juste aimer faire ce mode d'entraînement-là. Ensuite, bien sûr, je n'incite personne à faire l'un ou l'autre. Si tu as des préférences pour faire du cardio, fais du cardio. Par contre, si tu fais que du cardio, je te recommanderais de faire de la musculation à côté quand même. Si tu préfères éventuellement les méthodes que j'ai données là, fais-toi plaisir parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, pour mettre terme à cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, commentent et partagent toutes mes vidéos. J'ai fait une vidéo, c'était la première que j'ai faite sérieusement en parlant de musculation, j'ai atteint les 18 000 vues, j'en suis très content. Ceux qui mettent des pouces bleus, j'en suis aussi super content. Ceux qui mettent des pouces rouges, je suis aussi content, au moins vous donnez votre avis. Les commentaires que j'ai sont tous positifs, sachez tous que je vous aime et rendez-vous à la prochaine vidéo. Lâche un pouce bleu ou lâche un commentaire ou oublie pas de partager. Non les gars, il y avait DJ Fav à la maison, j'étais obligé de poser un son. Peace.